Je me suis installé il y a 24-25 ans sur l'exploitation de mes parents, cursus tout à fait classique. Et à l'époque, on avait deux troupeaux. On avait un troupeau de vaches laitières et de brebis laitières. Préférant un peu plus la vache laitière, je suis parti vers la vache laitière et j'ai travaillé pendant 15 ans dans la vache laitière. Et je suis passé d'une production annuelle de 80 000 à plus de 300 000 litres de lait, jusqu'à m'apercevoir, il y a 10 ans, une dizaine d'années, que j'allais droit vers le mur. Et l'histoire m'a donné raison, malheureusement. J'ai décidé d'arrêter la vache laitière. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça rimait à rien de produire en dessous des coûts de production. Et les grands groupes, style Lactalis, Danone, pour lesquels je travaillais de toute manière, ne nous donnaient pas un avenir prometteur. Donc, et malheureusement, ici dans le coin, je vois bien que les vaches laitières, ce sera fini dans une quinzaine d'années parce que les gens n'arrivent plus à gagner leur vie. Ils doivent toujours produire plus pour gagner moins. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, tout en restant paysan, il a fallu que je me rénove dans mon métier. Et donc, j'avais commencé à planter de la vigne pour de l'Irolégui. Et j'ai repris le restant de troupeau qu'avaient mes parents. Mais je n'ai pas voulu traire les brebis. J'ai des troupeaux viande. Et actuellement, je suis à la tête de 400 brebis, des tarasconnaises, qui vont à la montagne. Voilà. Qui transhument pendant 5 mois et demi de l'année. Je suis en bio. Voilà. Donc, l'exploitation actuellement, j'ai 3,5 hectares de vigne. J'ai 400 brebis viande que je mène en bio. Et je fais de l'artogorie. Voilà. C'est une variété de maïs qui était très présente ici avant. Et on est 15 paysans à avoir essayé à relever cette filière-là. Et enfin, pour finir, j'ai une activité touristique où j'amène des gens à la montagne faire des balades avec moi en transhumance. Voilà. Alors, effectivement, je vis beaucoup mieux, que ce soit d'un point de vue financier déjà, et surtout en paix avec moi-même, parce que je suis redevenu maître de mes décisions dans la ferme. Chose qu'avec les vaches laitières, je ne l'étais plus. Et j'ai failli perdre tout à fait le contrôle en faisant une mise aux normes très coûteuse qui m'aurait amené dans une ornière où je n'aurais, comme se trouvent tous mes collègues d'ailleurs, qui sont en vaches laitières, souvent. Quoi. Voilà. Donc finalement, tu es passé pratiquement d'une monoproduction Ouais. à en fait toute une série d'activités Oui. qui, mises toutes bout à bout, arrivent Voilà, mise tout bout à bout, c'est quoi, après avoir vécu cette expérience vache laitière, et bien quelque part, je me suis aperçu que pour pouvoir vivre de mon exploitation et vivre décemment, c'est important que les exploitants vivent décemment, et c'est le problème qu'il y a actuellement, on en parlera s'il faut après, il fallait diversifier, pas trop non plus, mais diversifier un peu les productions, mais ça c'est quelque part sous le même thème. C'est-à-dire que c'est dans le thème de produire plus naturellement, donc j'ai un label bio, ou j'ai une AOC, Irolégui, et je travaille au plus près du consommateur, c'est-à-dire que quand j'amène des gens à la montagne, je leur donne à manger tout ça, les produits locaux de la ferme, et je vais de plus en plus vers la vente directe. C'est pour pouvoir recapter la valeur ajoutée qu'on a laissée aux gros transformateurs et distributeurs. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors c'est sûr qu'on a des aides, mais on a des aides, mais le deal, ça n'a pas été le deal avec nous, mais le deal, c'est qu'on a laissé toute la valeur ajoutée partir ailleurs. Et est-ce que tu peux nous dire, en gros, c'est pas indiscret, chaque branche d'activité, quel est leur pourcentage dans le revenu global de la ferme, pour avoir une idée? Voyons. Pourcentage, je ne vais pas arriver à dire, parce que l'un est lié avec l'autre. Oui. Disons que le plus faible, le Artogori pour l'instant, c'est une production qui est prometteuse, mais on n'a pas les clients pour l'instant. On est en train de découvrir ça, donc voilà,
voilà, on a de bons échos, mais bon, pour l'instant, c'est une filière qui est en train de se faire. Ensuite, la brebis. La brebis viande, telle que je l'ai amenée jusqu'à présent, surtout en bio, ça vaut quasiment rien, c'est nul. Mais si je n'ai pas cette production, je ne peux pas faire de balade. Je perds toute ma crédibilité, donc c'est important. Et si je n'ai pas la production de brebis, je fais manger mes prairies, mes différentes surfaces, j'entretiens mes surfaces avec quoi? Je ne sais pas. Alors là, l'évolution de la brebis passe par la vente directe. Et depuis 2 ans, avec ma femme, avec l'aide de ma femme, qui travaille à l'extérieur, hein, qui ne travaille pas sur l'exploitation, mais elle m'aide, et bien on est en train de développer la vente directe. Et là, avec la vente directe, effectivement, le troupeau de brebis va devenir plus rentable. Voilà. Toute la activité, on va dire, un peu touristique, est-ce que ça représente une part conséquente ouais, c'est en train de devenir de plus en plus important. Parce que je ne te l'ai pas dit, mais on a créé avec ma femme justement un camping en plus. Donc notre truc c'est quoi? Notre avenir, c'est simple, c'est l'activité touristique et la vente directe. Et l'un va avec l'autre quelque part parce qu'on arrive à vendre des merguez, des différentes choses, les talois, les trucs avec les gens qu'on arrive à attirer. Les merguez, vous le faites avec la viande de brebis, quoi? Oui, Ouais, exclusivement avec de la viande de brebis et qu'on livre sur la côte, partout ici, quoi. On fait transformer, on tue nos brebis à l'abattoir de Saint-Jean, on le transforme par un artisan boucher charcutier qui est au village, à Saint-Jean-le-Vieux, et ensuite on dispatche les choses. Après tout ce changement que tu as opéré d'activité, ça ne s'invente pas, ça se prépare. Est-ce que tu as eu droit à des conseils d'organismes ou est-ce que tu t'es débrouillé par toi-même? C'est le feeling. C'est le feeling, tiens, en faisant le calcul, on se dit, tiens, voyons, si on arrive à faire ça, là, là. Alors des fois on se trompe un peu parce que ça génère du travail en plus. Ça c'est vrai. Voilà. Et pour l'instant, j'utilise peu l'emploi salarié, même si j'ai parfois, cette année c'était peut-être un peu moins, mais jusqu'à l'an dernier j'avais un tiers-temps. Est-ce que les organismes comme la Bolancha Gambara ou la Chambre d'agriculture officielle t'ont aidé dans le développement de ces nouvelles sources d'activité? Non. Alors il y a effectivement un organisme, c'est Blé, parce que je suis directement en lien avec eux, avec le bio et tout ça. Alors eux, effectivement, m'ont aidé quand il y a 5 ans, j'ai commencé cette activité touristique. Voilà. Ils m'ont, avec un des animateurs, que je remercie d'ailleurs, vraiment on a posé un peu les choses et voilà. Donc effectivement ils m'ont un peu aidé. Et puis après je suis avec la FOG aussi. La FOG est là pour tout ce qui est compta et tout ça. Voilà. Après là tu bénéficies sans doute d'un microphénomène qui est le côté touristique de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, mais c'est clair. Hein, c'est clair, je ne me serais pas lancé sinon. Bien sûr que moi une fois avoir arrêté la vache laitière, c'est dingue, mais j'étais le nez dans le guidon, je réfléchissais plus, j'étais là. Tandis que quand j'ai arrêté la vache laitière, j'ai vu le champ des possibles. Alors j'avais plein d'idées, c'est vrai que j'ai plein d'idées, j'en ai d'autres des idées, mais voilà. Et effectivement, voilà, comme j'ai un certain âge aussi, je me suis dit, tiens, voilà, mais si tu vas plutôt de ce côté-là, tiens, là, tu bénéficies de l'attrait touristique. J'avais travaillé aussi au niveau du tourisme, voilà, j'ai été au bureau de l'office du tourisme avant, et donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, quoi. Donc voilà, l'un va avec l'autre. Et donc tu es bien soutenu par l'office de tourisme aussi Oui. Bon, là maintenant on a moins de relations, mais c'est toujours pareil. Quand l'activité marche, si elle marche, c'est que quelque part on ne fait pas n'importe quoi derrière. C'est que voilà, les gens sont contents et le but de l'office du tourisme, comme de tous les logeurs, hein, quelque part c'est que quand les gens sont là, eh bien, ils puissent bénéficier d'une activité voilà, il faut de l'activité quoi. Dans Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est important ça aussi. Voilà. Donc toi en termes d'état d'esprit, ouais. Tu es passé, le virage tu l'as pris, c'était quand? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans et de nouveau je travaille autant si ce n'est peut-être même plus qu'avant, mais j'adore mon métier. J'adore mon métier, je travaille trop peut-être, mais bon c'est pas forcément, voilà, moi je le considère pas forcément comme un travail.
Et il y a un autre truc aussi que j'ai derrière, et ma femme, et c'est elle qui m'a ouvert les yeux aussi, parce que moi je n'avais que la théorie dans ça, mais c'est que l'important pour moi, c'est aussi la transmission. Et j'aimerais, on a 3 enfants, j'aimerais que au moins un de nos enfants puisse s'installer. Alors je ne veux pas le forcer, et on s'est mis d'accord avec ma femme que l'importance, elle aussi elle est d'accord, elle n'est pas du milieu agricole, mais elle est voilà, complètement intégrée à la ferme, quoi. Et donc on s'est dit que voilà, il fallait donner envie de s'installer. Il fallait donner envie de faire ce métier. Et donc pour donner envie, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut être heureux, il ne faut pas, parler en mal du métier, et il faut gagner un minimum d'argent. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors effectivement, on parle beaucoup de transmission, de différentes choses, et d'ailleurs, moi je le vois beaucoup par rapport à mes activités, à l'activité que j'ai, à la montagne. Il y a souvent des paysans qui viennent d'autres régions de France, que d'autres régions de France, et je suis alarmé par une chose, c'est que sur 10 paysans, il y en a au moins 7 qui ne veulent surtout pas que leurs enfants s'installent. Et ça, je trouve que ça fait très très mal. Moi qui suis très attaché à ça, je trouve que ça fait très très mal. Et pourtant, ils ont des fermes qui sont bien plus grosses que la mienne, mais ça n'a rien à voir. Mais ils ne veulent surtout pas. Et quand je leur dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre alors dans cette ferme? Ils me disent, oui, mais je vais vendre. Nous allons vendre, puisqu'on n'a pas vécu pendant notre carrière professionnelle. On va passer une bonne retraite et on ne veut surtout pas, on va aider les enfants à faire autre chose, mais on ne veut surtout pas. Et ça fait mal. Voilà. Est-ce que c'est des gens qui ne s'en sortaient pas financièrement? Parfois, il y en a qui s'en sortent très bien, mais à la fin de leur carrière, ils ont bossé comme des ânes toute leur vie, sans avoir le goût forcément, quand on vous impose de produire toujours plus, sans voir quelle est la finalité de votre produit, de ton produit et tout ça, tu perds le lien, quoi. Voilà. Et tu n'as pas de centre de décision, tu n'es qu'un pion. Alors, c'est certainement vrai dans d'autres endroits, hein, mais en tout cas, là c'est vrai, et en plus, ils ne gagnent rien. Voilà. Il y a beaucoup de paysans, le malheur du monde paysan, c'est que certains ne gagnent rien. Ils sont à 400, 500, 600 euros, et c'est une honte. Et on va le payer très cher, et je suis sûr, dans les 10-15 ans à venir, il y aura toute une génération de paysans qui ne seront pas renouvelés. Et ça va faire mal. L'autosuffisance alimentaire, il faudra en parler au passé. Et d'ailleurs, le gouvernement français, avant le Covid, était en train de préparer un projet de loi pour interdire tous les capitaux étrangers, fonds de pension américains, chinois, d'acheter des fermes en France. Voilà. Les clés pour toi de la transmissibilité de la ferme, d'une ferme? Alors, oui, on parle toujours, il y a plein d'organismes qui se chargent de faire la transmission, d'aider la transmission et tout, mais bon, moi je trouve que c'est du superflu. C'est mettre une rustine dans je sais pas quoi. La principale chose, c'est de rendre le métier attractif. Et on le rend attractif comment? Eh bien, il faut que les paysans puissent gagner leur vie, normalement, aussi bien que les autres. Et tu vas voir que si vraiment les paysans gagnent aussi bien que les autres, eh bien, il n'y aura pas de problème de transmission. Ça, voilà. Et là, il faudra s'occuper de la transmission. Par contre, si vraiment ce premier critère est mis en place, effectivement, s'il n'y a pas de transmission, là, il y a un autre problème. Mais je doute fort qu'il y en ait un. Dans ce que tu dis, il y a aussi une question de sens à un moment donné. Tu parles d'être dans l'ancien système, d'être un pion. Oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est moi. Les choses. Oui, ça c'est parce que voilà, j'ai un tempérament autonome, quoi. J'aime bien être libre de mes mouvements. Voilà. Peut-être c'est moins important pour d'autres, mais pour d'autres ce sera de gagner peut-être plus. Mais là, l'écrasante majorité, c'est tous ces suicides qu'on voit. Et malheureusement, on ne les a pas ici, on n'a pas forcément ici, mais il y a énormément de suicides. Mais pourquoi ils se suicident les gens? Ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Il y a l'isolement, et puis surtout, c'est des problèmes financiers, quoi. Donc ça, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et pour sortir de cette ornière au niveau agricole, eh bien, je pense que c'est améliorer la valeur ajoutée des produits, quoi. Alors ici, on a une énorme chance ici, en Esquallerie.
parce qu'on a quand même pas mal d'AOC, on fait quand même des produits de qualité, donc c'est une énorme chance, ça c'est vrai. Mais voilà, quoi, pour gagner la valeur ajoutée, c'est faire des AOC ou avoir des filières reconnues pour maintenir un niveau de prix minimum et de faire de la vente directe. Et la vente directe, aller au plus près, avoir des filières courtes ou vente directe. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, je sais que la communauté d'Aglo est en train de travailler dessus. Bon, voilà. Ça, je pense que c'est un très bon pont qu'il pourrait y avoir entre la côte, où il y a quand même beaucoup de population, et nous ici à l'intérieur. Voilà. Ça, il faudrait aider ça, oui, effectivement. Donc là, on retrouve cette idée d'autonomie alimentaire Oui. dans la production, la consommation. Mm. Bon. Quand on parle d'autonomie alimentaire, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des complémentarités entre différents types d'agriculture? Entre par exemple les zones fourragères, les zones... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que la Micoussé, par exemple, ça peut être une zone complémentaire de ce que vit Garassi? Mais il faut voir ce qu'ils veulent. Oui, non. Ça, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'ils veulent être complémentaires à Garassi? Est-ce qu'ils sont potentiellement... Oui, c'est sûr qu'ils ont quand même plus de surface productive en céréales, par exemple, et tout ça qu'on peut avoir. Et effectivement, il peut y avoir une complémentarité avec eux, oui, c'est sûr. Est-ce que c'est des choses qui ont commencé déjà ou... Oui, il y a des choses qui sont... Ouais. Mais bon, malheureusement, là aussi, on voit, on le voit au niveau des foins, des regains, du fourrage. C'est plus un problème de trouver les foins et les regains. Il y en a en Béarn, à bloc. Parce que tout est en train de se vider en Béarn. Il y a plein de... Enfin, dans certaines zones du Béarnais. L'autre jour, j'avais mon voisin qui me disait c'est même pas la peine qu'on s'embête à acheter, à faire des choses. Chez nous, tu regardes les annonces, il y a 10, 20 hectares de foin à faire. Donc voilà, c'est parce qu'il n'y a plus de bêtes. Quoi. Ça, on le voit par nous encore ici, mais c'est pas loin, c'est à nos portes. Mais on le verra pas, il ne faut pas qu'on le voie. Il faut qu'on lutte. Comment ça peut s'organiser, cette autonomie alimentaire? C'est vraiment à la charge du politique de mettre en place ça? Bon, c'est à la charge du politique de favoriser les outils, de mettre de l'argent pour conscientiser les gens, à l'intérieur de la communauté d'Aglo, je parlais, principalement. Et puis, c'est au monde paysan, consommateur, de proposer les choses pour faire ce lien-là. Voilà. Parce que le politique ne sait pas tout. Lui, le politique, il est là pour avoir cette volonté, se dire, bon, ok, je vous ai entendu, et bien, puisque il faut qu'il y ait cet échange, et bien, on va provoquer cet échange. Donc, on met à disposition telle salle, on met à disposition tel truc. Tiens, il vous faut de l'argent pour créer ce truc-là, et bien, allez, on va trouver un budget pour faire ça. Voilà. Aujourd'hui, plus de 72% de la production alimentaire en Pays Basque est achetée en grande surface. Oui. Ça t'inspire quoi, ce chiffre astronomique? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'évolution. C'est l'évolution du monde. Un paysan aujourd'hui, quelles sont en gros la gamme des activités qu'il peut proposer? De ce que tu vois toi ici là. Ici pour le coin. Ouais. Donc déjà, il y a des filières qui sont déjà pour les squales héritués. Ouais. Il y a des filières qui sont déjà tracées entre les AOC qu'il y a, le vin, les roulis, la brebis, le fromage de brebis c'est une chance, mais c'est une lutte incessante avec les grands groupes aussi. Il faut pas laisser le bébé à ces grands groupes. On a encore du pot d'avoir cette solidarité paysanne, éleveur, enfin voilà, donc heureusement qu'il y a ça encore. Le fromage de brebis au soirati, donc, le piment d'Espelette, le quintois qui est en train de se faire, et puis des micro-filières comme la chachiardie, l'artogorie, différentes choses qui sont en train d'émerger. Okay, donc ça c'est déjà là. Donc sans trop réfléchir, on peut se mettre dans une de ces filières. Okay. Ensuite, effectivement, il faut créer vraiment ce lien avec la côte, ou même il faut pouvoir aller sur Bordeaux, Bigot, tout ça. C'est là qu'il y a les gens. Et c'est là qu'il y a les gens et qui ont un certain niveau de vie aussi sûrement. Donc c'est là qu'il faut aller aussi.
Et puis après, il y a le tourisme. Nous, ici, dans notre secteur, sur toute la côte, il y a le tourisme. Le maraîchage, c'est important le maraîchage. Mais aussi, il y a beaucoup de travail pour, des fois, pas grand-chose. Il faut valoriser un peu plus le maraîchage. Voilà, moi, de manière générale, c'est un peu ça que je vois, quoi. Mais les grandes filières, telles vaches laitières, livreurs à une laiterie, la blonde Aquitaine, si on le vend comme ça à un maquignon, ça vaut plus rien, quoi. Ça vaut rien. Et en même temps, la filière de la viande de vache Mhm. n'est pas du tout organisée localement. Pas du tout. Et elle pourrait se faire. Elle pourrait se faire. Elle a été faite à un moment donné avec l'Ourberry et tout ça. Mais bon, l'Ourberry étant l'Ourberry, c'est bon, voilà, sûrement. Il n'y a pas de... Tout le secteur des énergies renouvelables, est-ce qu'il y a des activités Alors sur voilà, la ferme moi aussi? je suis pas très partisan de... J'ai pas de photovoltaïque et tout ce qui est... Mais tout ce qui est, comme ils ont fait ça en Allemagne et tout, mettre des digesteurs, c'est-à-dire faire du biogaz à partir de l'herbe, du maïs et tout ça, moi ça me pose un problème, quand même. Parce que je trouve que la première chose, c'est quand même l'alimentation. Il faut qu'on utilise ça avec l'alimentation. C'est un peu comme ils ont fait avec le bioéthanol. Ils ont mis du blé, voilà. Je trouve que c'est un peu Est-ce délicat. est-ce que nous, on n'est pas à sens inverse ici? C'est-à-dire qu'on est une région d'élevage, Mm. et en matière de méthanisation, il n'y a rien. Alors, Pas de méthanisation, si vraiment on utilise des fumiers et tout ça, Oui. ça oui. Mais on voit souvent que on démarre avec des fumiers et puis on finit avec de l'ensilage maïs, de l'ensilage truc parce qu'il y a plus de rendement, parce qu'il y a de... Et ça c'est dommage. Et surtout dans un moment où l'agriculture, où ça peut être très facile, et en Allemagne c'est ce qui se passe, de mettre de l'ensilage maïs à une machine, un digesteur, qu'à des vaches, quoi. Et en fait, ce qui devait être secondaire devient principal. Voilà. Et ce qui devait être agricole Voilà. devient secondaire. Je ne sais pas si tu avais vu aussi l'étable des 1000 vaches là, qui a été tant décriée et tout ça. Et bien, il disait que c'était aussi pour nourrir la méthanisation à un moment donné, tu vois. Voilà. Mais ils auraient fait ça comme ça au début, mais après, ça aurait très bien pu être toutes les surfaces, on les met en énergie, quoi. Bon, voilà. L'énergie, oui, panneaux photovoltaïques, trouver différentes choses, oui, d'accord. Économiser l'énergie, tout ça, on est 100% d'accord. Ça, c'est ce qu'il faut. Et l'avenir, c'est ça. Mais utiliser la matière végétale pour faire de l'énergie, ça, je trouve dommage. C'est mon idée. Après, chacun, voilà. Il faut qu'on fasse tout, vraiment tout, pour garder notre agriculture ici dans le coin, quoi. Ça, c'est essentiel. Et je crois que voilà, si j'ai des efforts à faire, à fournir en dehors de la ferme, je vais essayer de m'axer sur ça, quoi. Voilà. Parce que c'est essentiel pour maintenir nos paysages, pour maintenir, il n'y a pas que l'agriculture, mais un niveau social, un lien social, une densité dans, dans la campagne, c'est hyper important. Et on n'y arrivera pas sans les consommateurs. Voilà, c'est ce que je dis. D'ailleurs, souvent, c'est que on nous mène, on est dans un monde économique, de la consommation, voilà. Et de plus en plus, on voit que les grands groupes, style Amazon, Google, les grands groupes alimentaires, distributeurs, échappent à l'impôt. Et pourtant, il en faut de plus en plus de l'argent. Ouais. Et qui c'est qui paie les impôts? C'est nous qui payons les impôts. Et Donc en on est même- en train de manifester d'un côté et de l'autre, mais il faut arrêter de manifester. Qui c'est qui les nourrit, ces grands groupes, quelque part? C'est nous. C'est nous. Et donc, notre premier acte politique, avant même l'acte citoyen de voter, il faudrait qu'on se dise, tiens, et bien moi, à partir de maintenant, puisque tout le monde veut mon pouvoir d'achat, eh bien, une partie de mon pouvoir d'achat, eh bien, je vais le consacrer dans telle filière ou telle filière. Voilà. Nous, par exemple, ici, dans notre famille, avec ma femme, on s'est dit depuis 2 ans, on était des consommateurs lambda d'Amazon. Et on était très en colère après un apéro. On s'est dit, punaise, c'est quand même fou. Ils ne payent pas d'impôts, rien.
ils se gavent, c'est pas normal. Et puis on s'est rendu compte, mais attends, ils se gavent à cause de qui? Mais c'est à cause de nous, c'est nous qui leur donnons la chose. Et donc depuis 2 ans, ils n'ont pas un centime, ils n'auront plus de centime. Et c'est ça le truc. C'est le consommateur qui est le roi. Et c'est le jour où le consommateur se rendra compte que c'est lui qui décide des choses, et bien à ce moment-là, les choses évolueront très vite. Et donc l'agriculture d'ici a effectivement besoin des consommateurs. Il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau prix. Pour parler un peu politique, tu changes un modèle libéral qui profite par un autre, finalement, et qui revient aux sources de ce que le libéralisme, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui doit profiter du marché, quoi. Voilà. Qui doit profiter. Ouais. Mais il faut que le consommateur soit conscient. Alors il y a une frange de la population qui peut l'être, mais la masse menée par tous les médias et tout ça, on les amène là où il faut. Où il ne faudrait pas, pour moi. Mais bon, là. L'Internet, tu le vois, tu parlais d'Amazon, tout ça, qui vit en grande partie grâce à l'Internet. Bon, mais il faut pas être... Les filières locales, c'est aussi l'Internet, quelque part. Oui. Nous aussi, on a un site voilà. Internet, tout ça. Bon, moi, je suis pas un féru de ça. C'est plus ma femme qui le fait. Mais bon, il ne faut pas être bête. Je sais que c'est essentiel. Mais il faut faire attention. Là aussi, c'est pareil. Et voilà, nous, on essaie d'éduquer les enfants. Internet, oui, mais il faut limiter un peu les choses. Il faut ressentir. Voilà. Il y a autre chose que l'écran. Voilà. Il ne faut pas qu'on nous mène par le bout de l'écran. Voilà. C'était par le bout du nez, mais là, c'est par le bout de l'écran que c'est en train de se faire. Donc, il faut arrêter.